Jack aux lanternes. Et courgettes, et ben on aura 3 variétés de courgettes. On a un peu de fond de sac qui traîne et une toute neuve qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Hey, salut les loulous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va ensemble faire un semis de curcubitacées, en l'occurrence de courgettes, mais aussi de courges. Donc courge Jack aux lanternes. Et courgettes, et ben on aura 3 variétés de courgettes. On a un peu de fond de sac qui traîne et une toute neuve qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Donc pour être un peu plus clair, donc comme je vous le disais, courge, Jack aux lanternes, ça on va le voir après. On va déjà s'occuper des courgettes. Ici c'est donc les 2 sachets qui me restaient de l'année dernière. Courge verte de Milan, il doit rester en moyenne 2, 3, 4 graines. Et courgette jaune, et j'ai pas intérêt de la rater parce qu'il me reste qu'une seule graine. C'est pour ça que j'ai commencé à mettre un repère pour savoir que ce sera celle-là. Et la nouvelle variété de cette année, c'est courgette verte non coureuse des maraîchers. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette variété? Donc, variété de courgette au port dressé, non coureuse, courgette classique en forme de massue vert foncé. Bref, c'est la classique que vous retrouvez dans vos centres commerciaux. Enfin, c'est la classique courgette qu'on voit partout. Ma fille a voulu celle-là. J'étais parti sur une courgette un peu plus atypique, mais bon, voilà. On respecte les choix des mouflés. Alors, on n'en sait pas plus. Ça nous dit pas si elle est productive, si elle est craintive au mildiou ou pas. On n'en sait pas. Cette variété a été une variété, franchement, je vous la conseille, très pour ma part, très abondante, productive. C'est noté d'ailleurs, je n'avais même pas fait gaffe. Et très productive, non coureuse, précoce et hâtive. Cette variété, je vous la recommande, c'est vraiment une merveille. Je la connaissais pas, c'est la première année. Et la jaune aussi a très bien travaillé. Oui, productive aussi, c'est énoncé. Alors, en l'occurrence, celle-ci, ils énoncent pas productivité. Donc on va bien voir, ce sera le coup de doute. Là, pour nos courges Jack aux lanternes, donc c'est des petits fruits qui sont logiquement pas très gros de tête, d'environ 25 cm et d'un diamètre de 20 cm, donc c'est pas très gros. Mais moi ça me convient, pourquoi? Parce que plutôt avoir des grosses courges musquées et immenses là qui font 7-8 kg, énorme à trancher, donc vous êtes obligé d'entamer et obligé de passer la soirée, les éplucher pour les mettre dans des sacs et les mettre au congèle. Là vous avez une portion pour une soupe, ou enfin pour faire une soupe de 2 jours ou 3 jours, enfin selon ce que vous voulez faire. Vous êtes tranquille quoi, vous avez votre portion, vous êtes peinard. Tandis que l'autre, vous êtes obligé de filmer, vous êtes obligé de protéger, vous êtes obligé de congeler, c'est du travail en plus. Là vous avez juste votre quantité nécessaire. Alors bien sûr, il faut que ça atteigne les 20 cm de diamètre, c'est pas forcément très gros, mais ça suffit quoi, je veux dire. Puis c'est théoriquement des fruits qui sont assez intéressants. Enfin moi j'en ai eu vendu au magasin, c'est assez intéressant. Donc on va planter tout ça, on va voir comment on fait ça. Bon, comme d'habitude, on travaille sur un petit terreau classique. Le mieux aurait été de prendre, la marque, passons. Le mieux aurait été de prendre un terreau semi-bouture. Mais là, en l'occurrence, moi j'avais besoin d'un terreau qui soit un peu des deux. Donc j'ai pris terreau classique, potager, aromatique. Apparemment enrichi en engrais organique. Bon, merveilleux, tout va bien quoi. Et puis il me fallait un peu de terreau aussi pour faire mes semis, comme vous l'avez vu sur les précédentes vidéos, semis de salade, semis de je vais y arriver, de radis et tutti quanti. Donc il m'en fallait un peu pour le jardin, pour la pleine terre, il m'en fallait aussi pour les semis. Donc j'ai opté pour celui-là. Ça a très bien fonctionné puisqu'on le voit avec nos tomates qui sont là, elles sont quand même très sorties quoi, il n'y a pas eu de souci. Allez, je vais vous reprendre, on va semer tout ça, je vais mettre le pied pour que vous puissiez voir avec moi et que je puisse avoir les mains libres. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti, donc je vous mène avec moi pour nos semis de courgettes. Donc je vais commencer par le semis de courgettes classique. Donc la petite jaune, c'est la seule qui me reste, il ne va me rester qu'une seule graine, oui.
J'espère qu'elle est viable. On le saura très très vite. Donc, ils mettent juste courgette jaune, hein, j'ai pas d'autre nom. Son nom latin, Curcubita pepo, hein, donc classique. Donc très simple, la courgette, pour pas faire d'erreur, ceux qui veulent pas faire d'erreur, de savoir dans quel sens ça se situe, il y en a qui la plantent. Donc moi je mets l'équivalent d'une demi-losange, hein, pas plus. Une demi-losange, et je la plante de manière plate. Parce que comme ça, que ça sorte de là ou que ça sorte de là, théoriquement ça sort de là. Hein. Mais que ça sorte de là ou que ça sorte d'autre part, vous êtes sûr de pas avoir, vous êtes trompé, je veux dire. Voilà, donc bah oui, je me suis trompé. Notre courgette jaune est ici. Après, on fera un petit arrosage très abondant pour être peinard. Donc là, c'est la variété de l'année dernière, verte de Milan. Donc, comment je vais m'en repérer? Il faut que je fasse un repère. J'en ai 2, 4, 5. 2, 4. Je vais en faire 4 ici. Ça me paraît beaucoup quand même. Hein. Mais bon, on va y aller quand même. 4 ici. Et il faut que je puisse faire un repère assez... Oui, alors. Je vais prendre un fond de bambou. Comme ça, je sais que celles-ci seront... Alors c'est intéressant parce que le semis de comment ça s'appelle, je vais y arriver, de courgettes est très rapide. C'est pour ça, ne vous précipitez pas à faire les courgettes. Là on est le 18 avril, donc quasiment fin avril. C'est largement suffisant. Il y en a qui sont déjà dans les starting blocks depuis quasi mi-mars, voire fin mars. Ça sert à rien parce que vous allez, ça pousse très très vite et vous allez elles vont végéter à la maison parce que vous ne pourrez pas les mettre avant mi-mai dans le jardin. Donc prenez votre temps, ça sert à rien d'être trop pressé, c'est complètement inutile. Donc là je vais faire 4 variétés. Hop. Pas 4 variétés, pardon, 4 semis. Moi ce que je fais c'est quand je plante, quand je plante, je machine comme ça, je pose et après je pince. Toujours. Et je fais un tassement. L'eau va venir de façon s'agglomérer dessus. Je suis pas sûr de l'avoir mise ici, je crois pas. Hop. Voilà. Bon, il m'en reste une, ça va m'embête de la garder. Alors j'avais pour idée précédente, c'était, je vais la mettre, allez, c'était de planter, pour faire un test, de planter une partie en pleine terre, en fait, de faire 2-3 semis en pleine terre, et le reste en godet, pour voir si on gagne du temps, si c'est mieux, pour qu'on puisse y avoir une petite différence. Or en l'occurrence, je me dis qu'on est le 18 avril, que les gelées sont potentiellement encore à craindre, parce qu'il fait très bon aujourd'hui, on doit être sur les 24-25 degrés, comme ça, et tout est possible. Donc je vais pas être aventurier, je vais laisser, je vais faire dans le classique, mais dans ce qui fonctionne. Donc là je vais encore faire 4 variétés, il y a quoi manger en courgette. Donc la courgette verte non coureuse des maraîchers, je vous la remontre. Toujours la ferme de Sainte-Marthe. Pourquoi? Souvent on m'a reproché de ne partir sur ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait plein d'autres semenciers. Pour moi, il y en a que 2 qui sont assez bien équilibrés. Je parle en bio, hein, naturellement. C'est la ferme de Sainte-Marthe et Ecocopélie. Mais je mettrai un petit plus sur la ferme de Sainte-Marthe. Pourquoi? Parce que le pouvoir germinatif de la ferme de Sainte-Marthe est pour moi à 99% sûr. Je mets jamais 100% parce qu'il y a une probabilité que dans un sachet il y ait une merdouille et que voilà. J'ai jamais eu un plaindre, moi ça fait des années que j'utilise cette marque, ça a toujours très très bien fonctionné à 100%. J'ai toujours eu des sorties et une qualité de légumes très très intéressante. Franchement, je vous le conseille, ça fait des années que, ça fait faire 4 ans que la chaîne est ouverte, ça va faire 4 ans que je travaille avec ça, que je vous présente ces produits-là. Je suis pas payé pour, je suis pas
Je ne suis pas en partenariat avec eux, en sponsor, mais je le fais parce que moi, mon but, c'est que vous conseillez de la bonne qualité des semences. Alors, on va dire, oui, c'est très cher. C'est vrai que c'est un peu onéreux. On peut atteindre à des sachets de 4-5 euros, voire 7-8 euros sur les légumineuses comme les petits pois et les haricots. C'est vrai que c'est assez onéreux, mais vous avez une réussite totale. Et c'est reproductible, donc l'année prochaine vous récupérez vos graines et puis l'année d'après vous ressemez. Une fois que vous avez la variété, c'est terminé. Il suffit de vous faire une petite bibliothèque de graines. C'est un truc que je vais mettre en place et quand je l'aurai mis en place, je vous filmerai tout ça. Et vous rachetez plus. Et d'année en année, vous sélectionnez celle qui vous a donné les plus gros fruits, le plus productif, et vous récoltez que ces graines-là, et l'année suivante, vous ressemez les mêmes graines et ainsi de suite. En parlant de ça, on fera quand les tomates seront sorties, on fera une vidéo sur comment récupérer ses propres graines. Je vous montrerai. Il y a une technique naturelle pour récupérer ces graines sans avoir à mettre ça sur le sopalin. Ça colle sur le sopalin, ça marche pas vraiment. Et il y a une technique qui fonctionne très bien. Allez, on revient à nos courgettes. Donc, courgettes coureuses. Et je finis sur mes semenciers, pardon. Donc j'ai testé d'autres variétés, par exemple la semence bio, par exemple Biogerme. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Enfin, je sais plus, je saurais pas vous dire, j'en ai tellement testé que voilà. Le Biogerme est une bonne maison aussi, je vous le conseille, hein, c'est assez intéressant. On trouve des variétés qu'on ne trouve pas forcément autre part. J'ai tendance à être assez fidèle à la ferme de Sainte-Marthe, ce qui fait que ça me réduit le fait de trop m'aventurer chez les autres. Biogerme a un côté très positif, c'est le rapport qualité-prix. On est sur des bons produits et en plus les semences sont pas très chères. C'est assez intéressant. Le point négatif de la ferme de Sainte-Marthe, c'est le rapport au prix. Celui que je vous déconseille, c'est mon avis personnel, c'est mon expérience et ça s'est avéré. Ça s'est avéré avec un client qui m'a dit qu'il avait acheté ce fournisseur il y a 15 jours, 3 semaines. C'est la semence bio. Moi j'ai eu des taux de germination très très mauvais, allant de maximum 30%. Le reste, ça n'a pas levé, ça n'a pas marché. Le client a fait exactement la même chose et je lui ai dit fais gaffe, tu n'auras certainement pas les bons résultats. Après, je voulais voir si ça venait que de moi ou pas. Et il a exactement le même résultat, c'est merdique et pourtant c'est un paysagiste de profession. Il connaît ça par cœur. Tout comme je l'étais aussi. Donc voilà, la semence bio, moi je vous le conseille pas. Après peut-être que vous allez tomber sur des séries de lots qui vont très bien marcher. Je dis pas le contraire, je suis pas là pour critiquer cette maison qui fait certainement un travail de qualité et qui ont envie de faire un travail de qualité. Moi c'est juste mon rendu par rapport à l'expérience que j'en ai eu par rapport au sachet que j'avais acheté. J'avais acheté une belle commande à peu près d'une quinzaine de sachets, par là 10-15 sachets, et ça avait été très très négatif. J'ai dû faire une réussite de 15% sur les 10-15 sachets que j'ai achetés, et le reste a été très mal germé. Et enfin, il y a une partie sur chaque sachet qui a germé, mais c'est très minime quoi par rapport à l'intégralité du sachet. Bon, revenons à nos semences. Donc je vous montre, oui, je vous l'ai pas montré, les graines pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la graine assez grosse, plate, hein. C'est les mêmes que vous trouvez quand vous achetez les courgettes et vous les ouvrez, qui sont un peu grosses, qui ont tendance à faire des graines. D'ailleurs, si vous voulez récupérer vos graines, vous sélectionnez un plant de courgettes et à la fin, une fois que vous aurez fini votre saison de récolter vos courgettes, au moment où vous direz que vous en aurez marre, vous laissez pousser une courgette un maximum, elle va grossir et ne plus faire. Elle va se concentrer à faire de la graine pour se reproduire. Donc elle va grossir, vous pourrez quand même consommer la chair qui est totalement mangeable, il n'y a pas de souci. Et elle vous fera des très belles graines. Pas besoin de planter trop profond, hein, je le dirai jamais assez. Hein. Ça ne sert à rien, c'est inutile. Voilà, alors là, en termes de germination, ça va être très rapide. Hein. C'est-à-dire que là, d'ici 4-5 jours, on va déjà avoir un résultat très net. Celui-là, excusez-moi, je me trompe. Bon, voilà, je les ai tous faits. Je vais quand même en mettre une dernière là. C'est pas grave, je la planterai en pleine terre. Ça me permettra de faire le test au cas où. Voilà, on a nos 3 variétés.
Et maintenant on va passer à notre jack lanterne. C'est parti, allez, hop. Allez, on se retrouve, c'est parti. Donc là, qu'est-ce que nous conseille la ferme de Sainte-Marthe? Ils nous disent, donc le semis en godet dans un endroit clair à 12 terrines. Quand ils vous disent en godet, ils vous disent pas en godet, godet. On parle plus de terrine au début. Moi je le fais pas en terrine, c'est-à-dire que là je les ai, hein, je pourrais très bien faire un tapissage. Mais ça nécessite deux choses. Ça nécessite beaucoup de semis. Beaucoup de terreau. C'est quand même des grosses plaques. Et en plus de ça, donc le terreau c'est quand même assez onéreux. Et en plus de ça, vous allez déterrer vos terreaux, vos jeunes plantules pour les mettre individuellement. Et après leur remettre de la terre. Moi je trouve que c'est une perte de temps, c'est stresser la plante. Hein, et que, si on gagne cette première étape qui est la terrine, alors qu'on met directement la graine dans le godet, on lui évite la transplantation, la première transplantation. Donc là, le fait de le mettre en godet biodégradable, il repart tout de suite, il grandit dans son godet, et une fois qu'il c'est le moment, je le plante avec le godet. Donc il n'y a aucun moment, je l'arrache, je le déterre, je lui crée un stress. Donc voilà, puisqu'après ils vous disent au stade de 3-4 feuilles, et après les geler, repiquer à 2 mètres sur les rangs, 1,20 m, pardon, excusez-moi, à 1,20 m sur les rangs et 2 mètres entre les rangs. Bon, ils disent 1,20 m. Parce que ça prend de la place, on le sait, c'est assez volumineux. Si vous êtes à 1 mètre, c'est pas la fin du monde. Hein. Donc là, ça crée de la masse, c'est plutôt sympa, c'est intéressant. Moi, il va falloir que je réfléchisse, parce que là, je les sais, mais je sais pas du tout où je vais les mettre. Donc là, moi, j'en ai fait 7, hein, ce qui est très bien. Hop. Je vous le rappelle, hein, jack aux lanternes. L'année dernière, on était sur de la musquée de Provence. Et le chat, il lèche les fonds de plat, lui, du barbecue. Il se met bien. Tac. Pareil, hein, le même principe que comment ça s'appelle, je vais y arriver là. Ah, la courgette, hein, pas profond, hein, vous mettez et après vous pincez et ça marche très bien. Moi je fais un pouce comme ça, tac, on appuie un petit peu, je mets plat et je pince et je tasse. Un pouce, je mets à plat et je pince et je tasse. Ainsi de suite, je mets à pouce, je mets à plat, je pince et je tasse. Un pouce, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je mets à plat, je pince, je tasse. Voilà, les petits loulous. Maintenant, on va arroser abondamment les 2 terrines. Parce que ce qui va faire qu'elles vont germer, c'est le constat entre l'oxygène, l'humidité et la chaleur. Voilà. Allez, c'est parti, on se retrouve pour l'arrosage. Allez, donc je fais une petite pomme légère. Vous avez 2 choix, soit vous faites ça, une espèce de brumisation. Ça marche bien, mais pour moi, ça humecte pas assez. Le mieux, c'est de prendre sur une pomme comme ça et d'y aller léger. Hein. C'est à vous de mesurer votre pression. Hein. Ça dépend ce que vous avez comme jet, enfin comme pomme. Là, je sais pas, mais voilà, la mienne, j'arrive à la gérer selon comment j'appuie. Donc on y va, hein. On y envoie un grand coup. Hein. Et ça, direct à la chaleur. Hein. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile hein, entre nous. Comme semis, c'est même ce qui certainement est l'un des plus faciles. Et c'est pas l'un des plus chiants. Il n'y a pas besoin de beaucoup de conditions pour les réussir. C'est comme les tomates, c'est assez simple. Le plus difficile, c'est l'aubergine. C'est pour ça que vous ne voyez quasiment jamais en faire. Parce que pour faire de l'aubergine, il faut des températures assez élevées. Alors dans le sud, vous les gars, je ne sais pas s'il y en a qui regardent la vidéo, mais vous les gars dans le sud, vous aurez certainement plus de facilité à faire des aubergines, quoi. Mais je regardais des vidéos de comment il s'appelle, je
je vais y arriver, de Damien, je me souviens plus de son nom, enfin agroécologie. Très bien d'ailleurs ce qu'il fait, hein. Ça vous devez tous connaître, je pense. Il est tous passé. Qui lui à la base venait du sud du Var, hein, donc il arrivait à faire des choses extraordinaires forcément avec les températures qui étaient les siennes, quoi. Voilà. Voilà pour ces courgettes et ce semis de courge. J'espère que ça vous aura plu. Oui, donc je voulais vous dire, l'avantage avec cette technique, c'est que vous pouvez pas vous tromper. Vous pouvez pas vous tromper sur. Hop là, je vous rattrape. Vous pouvez pas vous tromper sur comment ça s'appelle sur vos semis. Et puis vous n'avez pas à savoir à quel moment il faut les repiquer, combien de feuilles il faut attendre. Là, vous avez juste à poser, si vous utilisez cette matière, directement vos godets en pleine terre. Sinon, si vous utilisez des godets en plastique, dès que les seins de glace sont passés et que vos jeunes plants sont assez robustes, il faut les planter directement en pleine terre. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon moment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, aimer la vidéo, commenter et à me rejoindre sur la page Facebook Le Potager d'Anto, dans lequel je partage souvent des photos. Ce sera avec plaisir de vous y retrouver. Allez, ciao, à plus les amis.